Du journal de la mi-journée, Kinshasa va s'ériger en capitale de l'Afrique centrale de taekwondo du 15 au 20 juillet prochain. 7 pays vont compétir au cours de ce championnat dans le Rwanda comme invité. Les préparatifs sont fin prêts. Modernisation de la route nationale numéro 1, le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est rendu lui-même sur place pour inspecter les travaux qui s'exécutent sur le tronçon Matadi-Boma. Pas d'Ebola à Machambio. La confirmation est du ministre de la Santé publique. Les 6 chasseurs morts dans le Bandundu seraient victimes d'une intoxication alimentaire. Fausse alerte, la fièvre hémorragique Ebola n'est pas de retour en République démocratique du Congo. Les 6 chasseurs décédés à Machambio dans le Bandundu en début de semaine seraient plutôt morts d'une intoxication alimentaire et non d'Ebola. Confirmation de Félix Kabange, ministre de la Santé publique. Nous avons une chaude alerte au niveau de la province du Bandundu. Nous avons dépêché dès ce matin une équipe d'investigation. Après examen, ce qui est paradoxal, c'est qu'aucun des 6 patients n'a présenté de la fièvre. Ce qui nous permet de penser qu'il peut s'agir d'une intoxication alimentaire. Je demande donc à la population d'être très calme. S'il s'agit d'une situation plus grave, nous tiendrons informer la population, mais jusqu'à présent, aucun autre cas n'a été signalé à part les 6 qui ont été identifiés. Deuxième problème. Le lundi 29 juin, 3 compatriotes ont traversé le fleuve pour aller à Bangui. L'Institut Pasteur de Bangui a analysé les prélèvements et a confirmé pour l'un d'eux l'existence d'une fièvre à virus de Marburg. Il y a quelques minutes, nous venions d'avoir le résultat contrôle du laboratoire Pasteur de Bangui. Les 2 patients sont négatifs au virus de Marburg. Je peux donc confirmer ici qu'il n'y a pas d'épidémie à fièvre de Marburg. Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé publique. Dans un point de presse tenu hier dans son cabinet de travail, le procureur général de la République a mis en garde les personnes qui citeraient les noms des autorités dans l'affaire d'État en charge de lutte contre la corruption. On écoute Fleury Kabange au micro de Christian Elongo. Je confirme par ce point de presse le dépôt de la dénonciation tout en soulignant cet aspect. Les faits contenus dans les documents déposés à mon office par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption ne sont pas les résultats d'une enquête préalable. J'encourage les compatriotes au même exercice de dénonciation, surtout pour les infractions énumérées si haut, et d'en apporter si léger des preuves convaincantes. J'avais déjà lancé cet appel depuis 2009. Des dénonciations sont faites. Nous avons ouvert des informations judiciaires. Et comme vous le savez, les enquêtes sont longues. Et lorsque nous instruisons, lorsque nous ouvrons des informations judiciaires, nous n'avons pas besoin de faire du tapage ou de publicité. Nous le faisons en toute responsabilité. J'ai par ailleurs observé que certains organes de presse, comme certains particuliers, se complaisent à citer les noms de certaines personnes en affirmant qu'elles sont reprises dans la lettre de M. Luzo Lobambi. C'est pour moi l'occasion de mettre ces personnes en garde, car elles pourront, le cas échéant, répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le mot est enfin lâché. Les exactions commises lors des expulsions des ressortissants de la RDC du Congo-Brazzaville entre avril et septembre 2014 constituent un crime contre l'humanité selon le rapport d'Amnesty International. Plus de 180 000 Congolais de Kinshasa ont été expulsés de Brazzaville l'année dernière. On écoute Aliou Nitine, directeur international pour l'Afrique ouest et centrale. Que ce soit le chauffeur de taxi, le vendeur, le tailleur, les gens ont systématiquement perdu leur boulot. Et dans les hôpitaux où les centres de santé ont refusé de les soigner, les pressions qui ont été faites sont sans nom. On pouvait entrer chez les gens la nuit, les intimider de manière à ce que
vraiment, ils quittent les maisons en brûlant leurs effets, leurs lits, leurs matelas. Ces attaques généralisées et systématiques, ciblant de façon exclusive une communauté, constituent, d'après le statut de Rome, des crimes contre l'humanité. Il y aura bel et bien session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Elle sera convoquée ce samedi 4 juillet. Les bureaux des deux chambres du Parlement ont décidé hier de son opportunité. Au menu de cette session d'un mois, l'examen de nombreux projets de loi, dont celui portant répartition des sièges pour les élections municipales, urbaines et locales. Alain Bouma. Cet hémicycle, les députés et les sénateurs le retrouveront dès ce samedi 4 juillet pour la session extraordinaire. La décision convoquant cette session a été signée jeudi par le président de l'Assemblée nationale. Et ce même jeudi, le président du Sénat a été reçu par celui de l'Assemblée nationale. Aubin Minakou et Léon Kengo Adondo ont échangé autour de la correspondance du chef de l'État datant du 13 juin dernier relatif à la demande d'une session extraordinaire. Durant un mois, les députés nationaux vont examiner le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics, des pouvoirs centraux, des provinces et des entités territoriales décentralisées, le projet de loi portant statut de chef coutumier, le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections urbaines, municipales et locales, ainsi que la révision du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Que cet alinéa soit carrément Éviter les méfaits du plastique, c'est possible. Et pour lutter contre les emballages en plastique qui polluent l'environnement, la date du 3 juillet a été choisie pour célébrer la journée mondiale sans sac en plastique. En République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa, la sachétisation a rendu la ville très sale au point que le gouvernement interdise l'utilisation des emballages en plastique non dégradables. Une décision qui s'est voulue être définitive sur l'importation et la fabrication. C'est donc dans ce même ordre d'idées que s'inscrit la campagne Bissau, initiée par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, dans le but d'éveiller la conscience patriotique des Congolais. Les fêtes de l'enseignement s'enrichissent d'une journée de plus. L'enseignement primaire, secondaire célébrera désormais chaque 30 octobre, une fête nationale dite journée civique et patriotique, annonce faite hier par le ministre de l'EPES à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2014-2015. Maker Mwango a précisé que cette journée a été instituée pour permettre aux élèves de s'initier à la nouvelle citoyenneté et intérioriser l'honneur dévolu du drapeau national. Quant au bilan de l'année scolaire 2014-2015, le syndicat des enseignants du Congo le juge mitigé. Jean Kimbouya plaide pour l'augmentation du budget alloué au secteur de l'éducation. Il est au micro de Christian Elongo. Ne peut pas oser dire que c'est un bilan positif, sinon ça va être la démagogie, ni négatif, sinon ça va être le manque de probité intellectuelle. Mais on doit reconnaître que l'année est arrivée officiellement à son terme aujourd'hui dès juillet. Et les épreuves de fin d'année se sont déroulées pour l'école primaire, et même les examens d'État pour l'école secondaire. Mais l'année a quand même été émaillée de certains incidents. Donc je prends le cas de la ville de Kinshasa, de Mbandaka, de Bukavu, de Goma. Les incidents du 19 au 21 janvier à Kinshasa ont fait qu'il n'y ait pas d'école, qu'il n'y ait pas cours. Et là, le calendrier avait été aménagé. Et pour les cas du Grand Nord, dans le Nord Kivu, je prends Beni, Butembo, il y a eu des incidents sur les plans sécuritaires. Et là, je me demande si les programmes, en tout cas, sont arrivés à leur terme. Donc, en plus de cela, sur les plans professionnels, la situation enseignante demeure préoccupante. Il y a des pas du gouvernement, notamment la distribution des manuels scolaires au niveau du primaire et du secondaire. Mais l'effort reste encore à poursuivre. Et à la construction des nouvelles infrastructures scolaires. Mais c'est l'enseignant qui doit être au centre de l'action gouvernementale en matière d'éducation. Parce qu'aucun établissement scolaire n'est meilleur que ses enseignants. Donc là, je peux dire qu'il y a encore un effort en termes de budget que le gouvernement doit fournir pour mettre l'enseignant à l'abri et pour vraiment pouvoir atteindre la qualité de l'éducation. Ici, je parle d'une bonne qualité. Et là, les députés ont un grand effort à fournir en tant qu'autorité budgétaire pour allouer un budget conséquent à l'éducation. Il y a des aspects en rapport avec la santé des enseignants. Je cite la mutuelle de santé. C'est opérationnel à Kinshasa, à Lubumbashi et Kikuchi. Mais ça a été lancé aussi au niveau de Kisangani et de Mbandaka.
de manière en tout cas politique. Il faut que tous les enseignants de la République puissent bénéficier de cette assurance maladie. Dans ce temps, des initiatives de sensibilisation au civisme électoral se multiplient. C'est le cas de Congo Démocratia, un projet visant à soutenir les activités d'éducation civique qui a été lancé hier à la Maison des élections à Kinshasa. Cédric Ebundo pour le reportage. Déclarée année électorale, 2016 s'annonce très déterminante pour la République démocratique du Congo. Les capacités des Congolaises et Congolais en civisme et droits électoraux pour les élections réussies et apaisées devront être renforcés. Un des objectifs que poursuit ce vaste programme Congo Démocratia qui vient de prendre corps à travers cette cérémonie. L'éducation à la démocratie est une activité continue et ce nouveau programme va justement s'assurer que les citoyens congolais ont une information adéquate sur le processus électoral, sur le rôle en tant qu'électeur et qu'ils participent d'une manière pacifique au processus démocratique. Lancé par l'organisation américaine Counterpart International, ce projet est le fruit de la coopération américaine et britannique. Le gouvernement américain est très heureux de travailler en synergie avec le gouvernement britannique dans la mise en œuvre de ce nouveau programme d'éducation civique et électorale. Déjà en 2011, nous avons travaillé main dans la main et avons réussi à toucher les populations dans les 11 provinces de la RDC. Une satisfaction pour la Commission électorale nationale indépendante qui appelle la société civile congolaise à collaborer pour la réussite de ce programme. J'invite toutes les associations de la société civile engagées aux côtés de la CENI pour la sensibilisation et l'éducation électorale à se rassembler et à se mobiliser davantage afin de contribuer et à renforcer les capacités de participation des populations, notamment des femmes et des jeunes, et à promouvoir leur plus grande implication dans la gestion des affaires publiques. Congo Démocratia vient compléter 3 autres programmes de l'USAID, notamment celui visant à renforcer les capacités de femmes et de jeunes à participer à la politique, l'activité sur l'observation électorale et l'appui technique à la CENI. Parlons infrastructure avec la visite d'inspection du ministre en charge des travaux publics à Boma, dans le Congo central. Fridolin Kaswechi a palpé du doigt les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Matadi et Boma. Lancés le 31 avril dernier par le président de la République, les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Boma à Matadi évoluent normalement. Accompagné de quelques cadres de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué pour ce projet, Fridolin Kaswechi Musoka, ministre en charge des travaux publics, est allé inspecter ce chantier ce 1er juillet 2015. Les 3 premiers kilomètres concernés par ces travaux allant de Boma ont obligé le gouvernement à procéder à un nouveau tracé, laissant de côté l'ancienne route qui va devenir une voirie à part entière. Ce nouveau tracé, qui va rencontrer l'ancien à la sortie de la ville à une dizaine de kilomètres, a exigé quelques expropriations avec indemnisation des occupants. Une opération qui s'est déroulée avec une grande adhésion de ces derniers. Jean-Pierre Voulolo conduit ces travaux. Les travaux, nous sommes au niveau du PK, nous avons déjà au moins aux environs de 2 km 800. Nous sommes en train de nettoyer, terrasser de part et d'autre et recharger ainsi que poser les bus de traversée. L'ambiance est vraiment totale et nous sommes en collaboration avec l'entreprise ainsi que les expropriés. Et tout se passe très bien. Nous sommes en train de démolir doucement et en faisant une communication de base. Au point kilométrique 2, c'est toute une colline qui est en train d'être déplacée. Elle va servir de matériau qui va remblayer une crevasse trouvée plus loin sur ce nouveau tracé. Sur la partie de la route où l'asphalte tient encore, il est prévu une scarification au sol ciment afin d'obtenir une bonne couche de base. 2 kilomètres après la localité Manterne vers Tchela, Crec 7, entreprise titulaire de ces travaux, a installé sa base vie. Les bâtiments sont pratiquement terminés et l'exploitation de la carrière qui va fournir les agrégats est déjà en cours. Des éléments qui augure une bonne et rapide conclusion de ce projet qui devrait durer dans les 15 mois.
L'Association nationale des institutions de microfinance en RDC, ANIMEF, a organisé mercredi dans la salle Père Boka du centre CEPAS un atelier sur la professionnalisation des institutions de microfinance avec l'appui de la Banque centrale du Congo. À l'issue de ces assises, une charte sera élaborée et mise à la disposition de ces institutions afin d'améliorer le rendement de leurs activités financières. Jimmy Loumou pour le reportage. Réfléchir et sensibiliser les institutions de microfinance de la RDC sur le bien fondé de la professionnalisation de celle-ci. L'Association nationale des institutions de microfinance en RDC, en IMF RDC en sigle, s'est attelée au cours de cet atelier organisé avec la participation de la Banque centrale du Congo à extérioriser le but poursuivi par ces assises. Pour l'Association nationale des institutions de microfinance, nous travaillons dans le sens d'augmenter le volume de notre offre de services aux populations vulnérables en multipliant au moins par 5 dans les 3 années à venir le niveau des crédits offerts et des dépôts mobilisés par les institutions de microfinance. Et ce, de manière à atteindre à l'horizon 2018 un volume de crédits qui pourrait avoisiner les 500 millions de dollars. Nous considérons que les institutions de microfinance, non compris les coopératives d'épargne et de crédit. Pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'ANIMF a un rôle important à jouer dans le développement du secteur des microfinances en RDC. Le secteur de la microfinance joue un rôle important et dans le financement et dans l'inclusion financière. Malgré ces faiblesses actuelles, lesquelles faiblesses doivent être considérées aujourd'hui comme des défis à relever. Vous êtes des acteurs à part entière. Nous devons ensemble apporter chacun sa pierre à la reconstruction pour maintenir aujourd'hui l'élan de croissance que le pays enregistre depuis 14 ans sans discontinuer. À l'issue de cet atelier, une charte de professionnalisation sera élaborée et mise à la disposition des institutions de microfinance. Ce que nous proposons aux membres, c'est qu'au terme de notre atelier, nous puissions élaborer ce qu'on appelle une charte de professionnalisation. C'est-à-dire que ce sera un document dans lequel les différentes institutions membres vont s'engager à dire voilà, nous acceptons de nous professionnaliser, quel que soit leur niveau aujourd'hui de professionnalisation, mais au moins à travers cette charte que nous allons tous signer, ce sera un pacte commun où nous nous mettons en marche pour réellement avoir des institutions très professionnelles en République démocratique du Congo. L'ANIMF est active sur le terrain depuis l'année 2014 et compte 21 institutions de microfinance comme membres actifs repartis dans cette province à travers le pays. On va prendre ce message de SAA de lundi à dimanche. Rejoignez Île Maurice au départ de Kinshasa grâce à South African Airways et passez-y des vacances de rêve pour les ressortissants de la RDC. Le visa vous est délivré sur place à votre arrivée. Il suffit pour vous d'avoir votre réservation d'hôtel payée ou confirmée et des preuves de subside. Pour tout renseignement, prière de contacter votre agence de voyage ou le bureau de SAA ou encore consulter le site web www.flysaa.com. Communiqué signé Chantal Serrao, Country Manager. En sport, la 6e édition du championnat d'Afrique de taekwondo zone 4, donc Afrique centrale, se tiendra à Kinshasa du 15 au 20 juillet prochain au parc Maïcha dans la commune de la Gombe. Sur les 9 pays de la zone 4, 7 seront présents. Le Rwanda est invité. La Guinée équatoriale et Sao Tomé n'ont pas répondu à l'invitation. Le comité d'organisation s'est entretenu avec la presse au comité olympique congolais. Suivez. C'est dans la salle des réunions du comité olympique congolais que le lancement officiel du 6e championnat d'Afrique centrale de taekwondo a eu lieu ce jeudi matin. Tout est fin prêt côté organisation et le comité d'organisation a voulu échanger avec la presse en vue de vendre la mèche aux amateurs du taekwondo. Notre président, qui est le président de la zone 4, a décidé à ce que ça se tienne ici chez nous. C'est comme ça que vous nous voyez, nous ici, ce comité d'organisation, nous sommes en train de nous atteler pour organiser ces compétitions. Et ainsi, nous avons décidé d'organiser, nous avons contacté les autres pays et
De ce côté-là, nous sommes tranquilles parce que les autres viendront. Nous profitons aussi de cette occasion pour lancer aussi des appels aux partenaires, ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, qui peuvent aussi nous permettre de mieux nous organiser pour que ce soit une réussite pour la RDC. Du côté technique, l'organisation de ce 6e championnat d'Afrique centrale tient la route parce que Kinshasa est prête à accueillir plus ou moins 150 personnes en provenance de l'Afrique centrale. Ces pays participants sont donc le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazza, la République centrafricaine, le Gabon, le Rwanda et la République démocratique du Congo, pays hôte. C'est à la place du Cameroun que la RDC a pris l'organisation de ce championnat qualificatif pour les Jeux africains de Brazzaville. En culture, pour terminer, ils se font appeler Bana C4. Ces jeunes Congolais musiciens évoluant en Europe en séjour à Kinshasa dans le cadre de leur promotion. Les Bana C4 vont se produire ce samedi sur le podium de l'Institut français Al de la Gombe. Ils l'ont annoncé hier lors d'un point de presse. Après leur tout premier concert à Kinshasa l'année dernière, qui a connu un franc succès, les voici pour un deuxième concert. Les Bana C4 reviennent avec force et détermination. Et pour ces jeunes Congolais musiciens de la diaspora, revenir à Kinshasa témoigne de l'amour pur. On est Congolais avec un grand K, c'est-à-dire que voilà, moi mes parents sont de Kinshasa, c'est mon pays de cœur aussi, mais j'aime autant aussi Brazzaville. Et c'est le blanc qui est venu mettre des frontières entre ces deux pays. On ne va pas lui donner raison cette fois-ci, en tout cas on va proclamer notre amour pour Kinshasa et pour Brazzaville. Pour les Bana C4, la musique congolaise reste top au niveau africain. Les gens qui ont l'habitude d'écouter Bana C4 savent que voilà, nous, le Ndombolo pour moi c'est la base de la musique africaine dans un sens large. On a vu Mascara qui a frappé toute l'Afrique, on a vu même Moutiri Bara de Kofi qui a frappé aussi, donc voilà. Et moi je peux vous montrer des musiques de Nigériens où il y a des passages de Werason, des musiques de Nigériens où il y a des solos de JB. Donc voilà, pour dire que non, la musique congolaise, au contraire, elle est au top. Occasion pour ces jeunes musiciens qui font parler d'eux en Afrique et dans le monde, de lancer une invitation cordiale à tous leurs fans pour le concert de ce samedi 4 juillet à la Halle de la Gombe. Ouais, ça va être très très chaud dans Boya et Bélé. Parce que samedi, ça va... Je manque même les mots, quoi. Samedi, ça va être le feu. La première fois, ceux qui ont raté ont des regrets. Donc voilà, ne faites pas partie des personnes qui vont regretter. Venez nombreux ce samedi à la Halle de la Gombe. C'est votre album pour toute l'Afrique. On est revenu à nos fondamentaux par rapport au premier album. On a essayé de chercher un peu de rumba, de nombolo. Voilà la musique congolaise et la musique africaine avec un grand A. Bonayo mama, nandimira kufa. Bonayo mama, nandimira kufa. Amina, 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 Amina. Le rendez-vous est donc pris pour tous les amoureux de la bonne musique. Couleur, j'en ai fait mon futur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.